Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 31 mai 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. 66e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018, arrêtés le 25 mars dernier et incarcérés dans les maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Il s'agit de Ali Idrissa Dirotaba qui est à Filangué, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen à Walam, Mahmoud Arzika du MPCR à Tillabéri et Maître Abdulrahman Lourouana à Daï Kaina. Il faut ajouter aussi Michael Zodi du mouvement Tournons la page qui est incarcéré à Saï et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen qui est lui à Kolo. Eux, ils ont été arrêtés le 15 avril dernier, toujours dans le cadre de la manifestation contre la loi de finances 2018. Par ailleurs, nous avons appris que certaines personnes arrêtées le 25 mars dernier au cours de la manifestation pendant laquelle ces 4 acteurs de la société civile sont arrêtés. Et nous avons appris donc la libération aujourd'hui de 3 d'entre eux. Il s'agit d'un agent de la SATOM, d'un autre agent de l'IRD et un étudiant qui ont bénéficié d'une liberté provisoire. 16e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Notre rubrique Ramadan de ce jour est consacrée au comportement peu orthodoxe constaté chez certaines personnes, notamment les femmes. Plus de précisions avec Oustaza Cheikh Ben Salah. J'aimerais aussi quand même attirer l'attention de mes frères en islam que, eh bien, ces sœurs-là, ce sont celles-là qui sont au fourneau à partir de 16 heures, qui sont devant le cuisinière à partir de 16 heures, devant le four à partir de 16 heures, à la cuisine d'une manière générale, pour nous faire plaisir, pendant que nous sommes en train de vivre le match Atlético de Madrid Olympique de Marseille. Et nous avons assez malheureusement parfois le culot le soir, lorsqu'on nous présente à manger, de faire du bruit parce que c'est pas suffisamment salé, ou parce que c'est trop épicé. J'aimerais rendre un hommage à nos sœurs, à nos épouses, à nos mères, à nos filles, pour tous les efforts qu'elles déploient pour nous faire plaisir et leur demander pardon au nom de tous les hommes en ce mois béni de Ramadan. Il est arrivé, ça je sais de quoi je parle, dans une ville du Niger dont je vais taire le nom, qu'une femme obtienne le divorce, ya subhanallah, à la veille de la fête du mois béni de Ramadan, parce que son mari lui a offert un panjava, alors que chez le voisin, le mari qui a beaucoup plus de moyens, a offert un wax de 35 000 francs. Lui, on l'a offert un pagne de 3 000 francs. Elle fait du bruit au point où Satan aidant, parce que déjà elles ont été libérées, eh bien, elle obtient le divorce. Au bout de 29 ou de 30 jours d'efforts pour plaire à Allah, pour nous élever vers le Très-Haut, pour nous élever vers le sublime, pour obtenir son agrément, chères sœurs en islam, je vous demande humblement de ne pas faire porter à vos maris ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Pas seulement pour le jour de la fête, mais également pendant toute la durée du Ramadan, mais au-delà, pendant toute l'année. Aussi bien pour la popote journalière, aussi bien pour ce qu'on met dans la casserole chaque soir, aussi bien pour notre toilette, pour nos vêtements, pour nos enfants, eh bien, de grâce. Allah ne pose à une âme que ce qu'elle peut. Aucun homme n'est pauvre, aucune femme n'est pauvre, si elle sait se contenter de ce que Allah a prévu pour elle, ce que Allah a prévu pour lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la véritable richesse, c'est la richesse des cœurs et des âmes. Être riche, ce n'est pas disposer de ce qu'on a, c'est savoir se passer de ce qu'on n'a pas. Alors, de grâce, dites-vous que si chez le voisin, c'est une télé écran plat de 52 pouces qui est là, et chez vous, c'est une télé de 25 000 francs. C'est l'autre là, la petite télé là, que nous avons utilisée avec nos parents, qui est là. Dites-vous ce qu'il y a de mieux pour vous. Si chez le voisin, eh bien, pour toute la famille, eh bien,
c'est un tissu de 35 000 francs qu'on a acheté pour chacun. Et chez vous, votre mari, vous ne savez pas comment il a primé pour le faire. C'est le geste qui compte. Eh bien, c'est un pagne de 2 000 francs qu'il vous offre. Eh bien, accueillez ce pagne avec le sourire. Allah va y mettre la baraka. Et ce pagne vaudra mieux que ce qui a été offert chez votre voisin. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que considérez ce qui ne vous atteignent pas, au lieu de braquer des regards envieux sur ce qui vous dépasse. C'est à ce prix seulement que vous allez accepter ce bonheur dans lequel Allah vous a mis et accepter de rendre les louanges à Allah, maître de l'univers. Bien dit, Cheikh Ben Salah. Plusieurs quartiers de Niamey ont passé la nuit d'hier et même la journée de ce jeudi sans électricité et sans aucun communiqué de la Nigélec pour au moins informer les abonnés. Cette coupure a engendré d'énormes conséquences sur les activités quotidiennes de la population. Reportage Abdourazak Hamidou Léo et Chebou Guisso. C'est désormais devenu une habitude, mais une habitude dont on a du mal à s'habituer. Ces derniers jours, les coupures intempestives sont de retour avec leur lot de mécontents. Avec ces coupures, on a vraiment des problèmes. Actuellement, ma mère a des soucis avec son frigo. Il lui faudrait débourser 17 000 pour sa réparation. Et aussi, un conteneur de boissons est en train d'être gâté à cause de ces coupures. À la maison, on ressent vraiment les stages parce que si on veut se concentrer pour réviser avec les coupures et autres, la chaleur, on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Donc, ça, oui, c'est vraiment compliqué. Ça me touche parce que c'est une manière de chercher de quoi manger, se nourrir à la maison. Du coup, avec les coupures et autres, là, franchement, ça n'arrange pas l'affaire. Boutiquiers, poissonneries, élèves et étudiants, nul n'est épargné par ces coupures de courant. Ces coupures ont vraiment de très grands impacts sur nos études. Parce qu'apparemment, on est à la fin de l'année et vu avec les examens qui sont en cours, déjà les élèves n'arrivent pas à mieux maîtriser leurs cours et n'arrivent pas aussi à réviser. En plus, et ces coupures, déjà on a des projets qui sont en cours avec aussi les étudiants. Donc si on n'arrive pas à avoir l'électricité, comment pouvons-nous étudier? C'est vraiment un très grand problème pour cela. Donc moi je tiens vraiment à lancer un appel pour toute la nation nigérienne et aussi pour l'État de tout faire pour essayer de nous avoir des solutions pour ces coupures incessantes. Parce que de nos jours, déjà on est dans une vie active où la civilisation est en train de faire face à tous les enjeux économiques et sociaux. Donc vraiment, on aimerait qu'il puisse nous avoir une solution concrète sur toutes ces choses-là, pour qu'on puisse étudier dans un cadre assez bien pour ça, franchement. Et aussi, je tiens aussi à lancer un appel pour tous nos parents aussi, parce que déjà, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir de l'électricité. Et s'ils ne paient pas aussi la de l'électricité, là, nous aurons des problèmes. En plus, c'est compliqué. Jusqu'à ce que la saison de la chaleur passe, les coupures et délestages continueront à faire des frustrés et des mécontents. Et puis ce communiqué de la société nigérienne d'électricité Nigélec qui vient de nous parvenir relativement à la suspension de la fourniture électrique que vous avez constaté depuis hier. Le communiqué est ainsi libellé. La société nigérienne d'électricité Nigélec informe les populations des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri que les perturbations constatées depuis ce jour 31 mai 2018 à 0h38 sont dues à une panne intervenue sur le disjoncteur de protection du transformateur de 150 méga MVA alimentant la ligne d'interconnexion 132 kV Birnikebi Niamey. Les travaux de remplacement du dit matériel sont en cours. Entre-temps, tous les moyens disponibles sont mobilisés mais demeurent insuffisants. La Nigélec présente toutes ses excuses à sa clientèle pour les désagréments ainsi causés et la remercie pour sa bonne compréhension. C'était là donc le communiqué de la Nigélec relativement aux coupures constatées tout au long de la journée.
Un autre communiqué, celui de la chefferie de Yantala. El Hajj Abdou Hassan, candidat à la chefferie de Yantala, porte à la connaissance des populations du quartier, vu que le rapport sur la délimitation du gouverneur de la région de Niamey n'est pas fidèle à la réunion tenue le 18 avril 2018, qu'il n'a pas été associé sur le terrain à la délimitation du quartier, contrairement à son adversaire. Troisièmement, demande à ses sympathisants à ne pas cautionner ce complot et décide de ne pas prendre part au scrutin du 2 juin 2018. C'était là donc le communiqué de la chefferie de Yantala signé El Hajj Abdou Hassan. Il a été créé à travers WhatsApp pour renforcer le lien de solidarité. C'est le groupe communauté Amana Gaskia. À l'occasion de ce mois béni de Ramadan, les membres de ce groupe ont collecté des vivres pour les mettre à la disposition des personnes nécessiteuses de Niamey et de ses environs. Reportage Ismaël Moumouni, Nasser Seydou. Fidèle à sa tradition d'assister les personnes nécessiteuses, cette année aussi, le groupement Amana Gaskia n'a pas dérogé à la règle en apportant son soutien aux nécessiteux de Dentikourou Banda, Tagabati et Dar es Salaam et ceux de la Centre Verte à travers cette remise importante de vivres. La communauté Amana mondiale Gaskia est une structure créée par des Nigériens résidant en Amérique. Ils sont au nombre de 3, Abdoulaye Loussa, Moussa Maïga, et nous Amadou Di Dari. Donc ils l'ont créé pour venir en aide aux nécessités nigériens, les enfants abandonnés, les orphelins et ceux qui sont dans la nécessité. Parce que la communauté mondiale Gaskia est dans tous les pays. Et dans tous les pays, nous avons des coordinateurs. Donc cette communauté, ce qu'il a mis en place et l'œuvre, l'objectif visé, c'est d'acheter à vivre. L'argent connecté, on le met à la disposition de la population nigérienne. Et après ça, nous avons mis aussi d'autres objectifs, c'est creuser des puits, des forages, là où les gens en ont besoin. Et cette fois-ci, nous sommes ici à Tagabati pour venir en aide à la population dans ce mois béni de Ramadan, parce que ça fait partie des objectifs de la communauté Amana Gaskia. C'est la énième fois que nous faisons ce genre d'œuvre et ce sera continuel. Les récipiendaires n'ont pas manqué de remercier ces généreux donateurs qui ont bravé un soleil de plomb pour les venir en aide en ce mois béni de Ramadan. Nous remercions la communauté Amana Gaskia qui a passé en nous, surtout en ce mois béni de Ramadan. Cette association n'est pas à son premier geste, car à chaque fois elle nous apporte son aide, même en dehors du mois béni. Je remercie toute cette délégation qui a fait le déplacement pour nous apporter ce don important de vivre. Je souhaite bon vent à cette structure et invite par la même occasion les autres associations à leur emboîter le pas. Venir en aide à son prochain est une vertu prônée par la religion islamique. Ainsi, à travers ce geste, l'association Amana Gaskia marque ainsi son attachement aux principes islamiques. Rendons-nous à présent au quartier Bukoki, Fniapa, où une vaste opération de curage de caniveau est entreprise depuis quelques jours par les autorités municipales de la ville de Niamey. Objectif, débarrasser ce quartier des eaux usées qui ont rendu impraticable certaines voies de ce quartier. Un ouf de soulagement, dit donc selon les habitants de ce quartier. Reportage Nafisa Zakou, Ibrahim Abdou. C'est dans le but de rendre Niamey propre que les autorités municipales ont entrepris cette opération de curage des caniveaux dans le quartier Bukoti 4, précisément au niveau du FINAP. Les riverains saluent l'initiative. C'est une joie qui nous anime aujourd'hui car ces caniveaux nous dérangent de trop. C'est depuis août qu'il est ainsi.
Ça provoque des moustiques, mais ce curage va alléger nos souffrances. Selon toujours les riverains, ces caniveaux doivent être reconstruits afin de faciliter l'évacuation des eaux usées. C'est comme un travail arabe. Parce que ça là, ils vont faire ça, si la pluie tombe encore, ça serait comme zéro. Donc, vers mieux d'enlever tout, comment dirais-je, les caniveaux, de changer les caniveaux, de faire une grande caniveau pour faire une goudron, ça serait mieux, une fois pour toutes. Mais comme ça, ils vont arranger 1000 fois, à se gâter 1000 fois. Parce que c'est le caniveau là qui est trop petit. C'était la construction des caniveaux qu'ils ont raté. C'était prévu de faire 2 mètres sur 1,50 m sur le plan. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont fait 1 mètre sur 1 mètre et c'est ce qui est à la base des problèmes. Il faut noter que cette opération de curage des caniveaux doit être poursuivie dans tous les quartiers de Niamey afin de drainer les eaux usées dans la saison pluvieuse. Célébration ce jour 30 mai 2018 à travers le monde de la journée internationale sans tabac, une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour sensibiliser davantage la population sur les dangers liés autour de la prise du tabac. Au Niger, des dispositions ont été prises pour lutter contre ce fléau, nous rapporte Nafissé Haya et Chebigiso dans ce reportage. Placée cette année sous le thème le tabac et les cardiopathies, la journée mondiale sans tabac est célébrée le 31 mai de chaque année. Une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui a pour but d'amener la population à une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs. L'importance de cette journée est d'inviter donc la communauté mondiale de toutes les couches sociales à engager une réflexion sur les conséquences dévastatrices de la consommation du tabac sur les populations du monde. Je voulais vous dire qu'ici que le tabac est aujourd'hui une des plus grandes causes de la mortalité au monde. C'est plus que les conséquences du paludisme, du sida, des accidents de la circulation et toute autre pathologie que vous connaissez combinées. Ils ne font pas le dégât que cause la consommation du tabac. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a remarqué l'accroissement d'un certain nombre de maladies qui sont causées par la consommation du tabac, notamment les cancers de poumon chez les couches les plus jeunes. Inoussa Sauna a par ailleurs rappelé les mesures prises par sa structure dans la lutte contre ce fléau dans notre pays, où la moitié de la jeunesse s'adonne à la consommation de la chicha, très nocif pour la santé. Face donc à cette épidémie, la communauté internationale a négocié pendant 3 ans la première convention sous l'égide des Nations Unies sur la santé, qui est la convention cadre pour la lutte anti-tabac. Cette convention a été donc adoptée en 2003. Le Niger l'a ratifiée en 2005. En 2006, le Niger s'est doté d'une loi anti-tabac. Notre organisation SOS Tabagisme, en collaboration avec ses partenaires, depuis 6 mois, nous avons engagé une démarche auprès du gouvernement et auprès des parlementaires pour modifier cette loi. Nous osons espérer que dans les semaines à venir, cette loi va être modifiée et cette modification va permettre son application plus stricte et va évidemment assurer la protection des populations face donc au danger du tabac. Dans cette réforme que nous sommes en train de proposer, nous allons en tout cas introduire la chicha ou le narguilé comme un produit du tabac, et des mesures assez radicales vont être introduites et vont être appliquées. Il faut noter que le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an, dont 900 000 qui ne fument même pas. Le tabagisme est un important facteur de risque pour l'apparition des maladies cardiovasculaires, d'où ce slogan « Le tabac vous brise le cœur, choisissez la santé, pas le tabac ». Prudence donc à tous les consommateurs du
tabac. Et je reprends pour vous ce communiqué de la société nigérienne d'électricité Nigélec relativement à la coupure d'électricité constatée tout au long de la journée. La société nigérienne d'électricité Nigélec informe les populations des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri que les perturbations constatées depuis ce jour 31 mai 2018 à 0h38 minutes sont dues à une panne intervenue sur le disjoncteur de protection du transformateur 150 MVA alimentant la ligne d'interconnexion 132 kV Burning kV donc à Burning Kebi Niamey. Tous les travaux de remplacement du dit matériel sont en cours. Entre-temps, tous les moyens disponibles sont mobilisés mais demeurent insuffisants. La Nigélec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments ainsi causés et la remercie par la même pour sa bonne compréhension. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.